Merci en tous les cas d'être ici présent. Je réitère les remerciements de Lieven. Alors oui, avec Intal, nous nous appuyons sur une analyse du monde pour le comprendre, mais aussi et surtout pour pouvoir le changer. Car nous avons cette prétention, avec vous, de pouvoir l'analyser, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, pour pouvoir échanger, discuter, mais aussi nous confronter en fait sur le processus de changement qui est plus que nécessaire maintenant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde est en train de changer à une vitesse vraiment très accélérée, et on assiste maintenant à la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer et en quoi ça pourrait être une opportunité pour la paix mondiale? En fait, quand la Russie a envahi l'Ukraine et a amené du coup la guerre en Europe, les pays du Sud souffraient déjà d'une domination des États-Unis. Cette stratégie de domination consistait et consiste toujours à essayer de diriger le monde à coup de sanctions, à coup de militarisation, à coup d'ingérence et de guerre. Je pense que les intervenants précédents ont assez expliqué comment est-ce qu'on est dans un vrai processus de militarisation, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Et voilà qu'en fait, au moment de la guerre en Ukraine, les États-Unis pensaient que les pays du Sud allaient s'aligner sur leur logique de militarisation. Or, en fait, ce qu'on a vu, c'est que de nombreux pays du Sud ont refusé cet alignement. Ils ont refusé de suivre aveuglément l'Occident dans cette course à l'armement, dans cette militarisation du monde, et non pas parce qu'ils soutiennent l'invasion russe en Ukraine, mais parce qu'ils reconnaissent qu'un monde unipolaire dirigé par les États-Unis serait réellement une erreur fatale pour les perspectives de paix mondiale. Et donc, tout comme Intal, en fait, on veut vraiment appeler l'Union européenne à se tourner vers les pays du Sud, à regarder ce qu'ils ont à proposer. Parce qu'ils ne veulent pas suivre cette confrontation du monde. Et on a un peu l'impression maintenant que l'Europe n'est pas à l'écoute de ce message. Alors, c'est aussi une question de souveraineté, non seulement pour le Sud, mais plus que jamais, en fait, pour l'Europe. Je pense que Marc l'a assez bien répété aussi. Ce qui est en jeu ici, ce ne sont pas seulement les intérêts des peuples du Sud, mais également des peuples européens. C'est la raison pour laquelle, évidemment, avec Intal... Pardon, je vais trop vite. C'est la raison pour laquelle, avec Intal, on vous invite bien évidemment à nous rejoindre dans cette campagne pour la paix, mais nous vous invitons également à nous rejoindre le 17 et le 18 juillet au sommet des peuples, pour justement appeler l'Union européenne à écouter ce que les dirigeants latino-américains et des Caraïbes ont à proposer pour une sortie négociée de cette guerre. À écouter également et à ne pas imposer une logique colonialiste aux pays du Sud, ici en l'occurrence aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes, puisqu'il va y avoir un sommet très officiel entre l'Union européenne et les pays des Caraïbes et de l'Amérique latine sous la CELAC, à respecter la zone de paix, comme c'est qualifié elle-même en fait, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, et à respecter également leur souveraineté. Et bien évidemment, nous pensons que l'avènement d'un monde unipolaire et polycentrique peut être une opportunité pour la paix mondiale. Merci beaucoup.